ne s'agit pas d'avoir une qualification. Il faut être le meilleur, l'excellent, le paroxysme, la cime de votre entourage. On va créer un nouveau programme de hommes de grande valeur, masculinité revue. C'est très important pour cette jeunesse en quête de repères et de direction. Évidemment, beaucoup de choses qu'on pourrait apprendre à la maison, on ne les apprend pas. On les apprend dans les rues et généralement quand les rues sont pourries, on devient des hommes pourris, des hommes déséquilibrés. Je pense qu'il est essentiel et important, surtout dans ce setup africain où le grand frère, c'est le grand frère de tout le monde, la tante, c'est la tante de tout le monde, la maman, c'est la maman de tout le monde, de pouvoir profiter de cette opportunité que l'on puisse offrir, en tout cas sur ces plateformes. Si c'est votre première fois, bienvenue. Merci d'être là avec nous. Faites ça, vous savez comment ça avance, comment ça fonctionne. Merci de faire partie de notre communauté, un grand plaisir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, spécifiquement pour les hommes, ces jeunes hommes qui avancent et progressent, dont on a besoin aujourd'hui pour une société meilleure demain. En tout cas, pour corriger les erreurs qu'effectuent nos frères et confrères aujourd'hui. On va voir comment s'élever à un niveau d'un homme de grande valeur. Okay, vous êtes un jeune homme, vous vous battez, vous luttez pour avancer. Voici quelques éléments, quelques points très essentiels qui peuvent vous aider à progresser. En tant que jeune homme, il faut se focaliser sur la construite personnelle, se focaliser sur la grandeur personnelle, sur l'amélioration personnelle. Faire de soi-même un homme de valeur. Vous êtes jeune, 20 ans, 21 ans, 22, 23, 24. Personne n'a rien à foutre de vous, c'est clair. Okay? Parce que vous ne représentez pas grand-chose en société. Vous n'avez pas beaucoup de valeur, pas beaucoup d'argent, à moins que vous ne soyez né d'une famille privilégiée. J'en doute très fort en tout cas si vous êtes là. Pour la plupart, construisez-vous. Okay? Focalisez sur les points essentiels, sur comment développer votre intelligence, votre connaissance, comment ranimer votre énergie. Travaillez dur, travaillez dur. Vous avez des objectifs de vie, allez-y. Mettez-y tout ce que vous avez comme énergie. Vous savez, beaucoup de gens vous disent, quand tu es jeune, il faut voyager, il faut s'amuser. Moi, je vous dis non. Voyager, peut-être oui. S'amuser, non. Il ne faut pas s'amuser quand même. Ne vous amusez pas. Vous vous rattrapez plus tard. En réalité, vous vous amusez maintenant. À 35 ans, vous allez vous fatiguer. Vous serez obligé de commencer à bosser, travailler pour le reste de votre vie. Jusqu'à probablement aller en retraite dans les années, enfin, 60, soixantaine, quelques années avant votre mort. Ce n'est pas génial. Travaillez dur quand vous êtes jeune. Dans la vingtaine, bossez dur. Bossez très dur. Avec un peu de chance, à 35 ans, vous serez quelqu'un qu'on ne peut pas ignorer. Si pas à 35 ans, à 38 ans, sans doute. Si vous êtes sérieux, serein, expérimenté, discipliné, à 35 ans, 36 ans, on ne pourra pas vous ignorer. Parce que dans votre secteur, vous serez certainement le meilleur. Si pas le meilleur, en tout cas, le top 2 ou 3. Numéro 2. L'un des plus grands dangers à la masculinité, c'est-à-dire à l'homme adulte, ce n'est pas l'alcool, ce n'est pas l'obésité, ce ne sont pas les femmes, même si les femmes sont très importantes, mais c'est le manque de connexion à des hommes de grande valeur. L'un des plus grands dangers à l'homme adulte, ce n'est pas l'alcool, l'obésité ou les femmes, c'est le manque de connexion à des hommes de grande valeur. Écoutez, on vit dans une société où si tu ne connais pas des gens ou qu'on ne te connaît pas, tu ne seras personne. Ce ne sont pas les qualifications qui établissent les gens aujourd'hui, malheureusement. C'est ça la vérité. Tu peux être docteur en machin histoire, économiste en machin chose. Si on ne te connaît pas, tu n'es nulle part. Regardez en Afrique. Comment l'Afrique évolue? L'Afrique est corrompue. L'Afrique est complètement corrompue, il faut le dire. Attendez, excusez-moi. Ceux qui sont en position de pouvoir ne sont pas les plus qualifiés. Absolument pas. Ce ne sont pas les plus doués, les plus expérimentés. Absolument pas. Ce ne sont pas nécessairement ces personnes qui ont prouvé leur capacité et tout le bazar. Absolument pas. Ce sont les gens qui sont connus par des gens qu'il faut être connus de la part. Ce sont des gens qui sont connus là où il faut. Chercher les bonnes connexions. On ne changera malheureusement pas l'Afrique dans son entièreté dans 1 an ou 2, ou dans 3 ans ou 10 ans. Donc pour l'instant, il faut jouer le jeu, chercher les bonnes connexions. Je connais une personne qui n'est pas nécessairement très qualifiée, ou pas très intelligent comme on le dit dans le standard d'aujourd'hui, parce qu'évidemment dans les communautés francophones, pour être intelligent il faut principalement parler très bien français, il faut avoir certains vents, vous savez de quoi je parle, évidemment. Ce n'est pas ce genre de personne, c'est une personne qui parle sa langue maternelle et tout le bazar, mais c'est une personne excellente en ce qui concerne les connexions. Il sait comment parler aux gens, il sait comment approcher les gens proéminents de chaque niveau de société. Aujourd'hui, il vit un peu comme un roi quelque part dans la capitale de sa ville. Comment est-ce possible? Parce que voilà, on l'a branché ici, il y a coopération là-bas, il y a une histoire de diamants ici, il y a une histoire d'instruments de vente de machines là-bas. En fin de compte, il accumule de l'argent et il vit beaucoup mieux que des gens docteurs en machin histoire financière, en machin économiste, tout le bazar. Maintenant, l'objectif c'est quoi? C'est de devenir docteur en économie ou d'avoir une belle vie. Vous dites-moi. Donc le plus grand danger de l'humain aujourd'hui, l'homme adulte, ce n'est pas l'obésité, l'alcool ou les femmes. C'est le manque de connexion aux gens forts, manque de connexion aux gens de grande valeur. Cherchez une communauté de gens de grande valeur. Vous n'êtes pas obligé d'être de la même religion ou d'avoir les mêmes croyances ou même faire partie de la même parti politique.
C'est ça malheureusement. Il faut savoir comment plier certaines histoires qui ne sont pas fondamentales à votre vie pour avancer et progresser. Cherchez des gens bien. Placez-vous là, il faut aller dans les hôtels UP. Propres, soignés, articulés, comment aborder, apprenez. Ce sont des choses qui s'apprennent. Comment aborder des gens nouveaux, comment dire bonjour aux gens. Cherchez des connexions, le networking. C'est très important. Un garçon devient un homme seulement quand il se rend compte qu'il n'y a personne pour le sauver. Un garçon devient un homme le jour où il se rend compte que personne ne viendra le sauver. Oui, personne ne viendra le sauver. À moins que tu ne sois le genre de garçon qui soit né dans une famille où papa est riche, papa a beaucoup investi, tu as hérité de tout bazar, et puis voilà. Tu as un head start, c'est-à-dire on t'a donné 100 000 $, on t'a acheté une maison quelque part pour commencer la vie, et bien c'est bien. Il y a ces gens qui sont là, on ne le néglige pas, mais nous n'avons pas les mêmes combats. Autant on vous aime, on vous respecte. Bienvenue chez nous, c'est un grand plaisir de vous avoir. La diversité est nécessaire, mais ici je m'adresse principalement à ces jeunes hommes qui n'ont pas eu ces opportunités. Ces jeunes hommes qui doivent se battre, lutter, se démerder pour trouver une vie meilleure, pour s'améliorer dans la vie. Le jour où tu comprends que l'oncle ne viendra pas te sauver, c'est le jour où tu grandis, deviens. Le jour où tu ne t'attends plus à ce que le grand frère, quelque part aux États-Unis, au Danemark ou ailleurs, t'envoie de l'argent, c'est le jour où tu comprends que tu es devenu un homme. C'est ce jour-là que tu comprends qu'il faut te démerder, trouver tes propres solutions. Moi, je me souviens de mes grands frères, il y a très très longtemps, en tout cas, j'étais un jeune homme. Il m'a fait des promesses, bon, petit, tu vois, là je peux t'envoyer de l'argent, mais si tu es un peu patient, patiente 2 semaines, ok? Là je peux t'envoyer 150 €. Mais si tu patientes 2 semaines, je vais t'envoyer un truc bien. Bon, par confiance, je dis, bon, ok, grand frère, si tu dis tu vas envoyer un truc bien, donc voilà, 2 semaines c'est pas très loin. Je lui ai donné le temps, enfin, c'est 2 semaines. 2 semaines plus tard, je l'ai appelé à travers le téléphone. Vous voyez le téléphone, là, il y a le téléphone, on met des pièces. Et puis tu attends. Maintenant, quand la pièce est déjà entrée, c'est-à-dire que l'argent est parti. Qu'il décroche ou pas, ton argent est déjà parti. Il me restait à peu près 10, en tout cas en valeur de cette monnaie. 10 à peu près. J'ai mis ma première pièce. Le numéro que vous avez composé est hors du périmètre. Deuxième pièce. Allô. La pièce est partie. Donc sur les 10, il me restait 2. J'ai encore formulé le numéro. Allô, grand, c'est moi. Tu vois l'argent que tu m'as promis de t'appeler dans 2 semaines. Petit, est-ce que c'est moi qui t'ai envoyé là-bas? Pourquoi tu m'appelles? Tu me déranges. C'est ce jour-là que je me suis rendu compte que le combat a commencé. C'est là que tu deviens un homme. J'étais jeune, à peine 20 ans. La vie est un combat, une lutte au corps à corps où tous les coups sont permis selon vos valeurs. À partir du moment où vous découvrez que vous êtes seul, vous laissez seul. Et vos grands frères vous aiment, ils vous veulent du bien même à distance. Mais ton grand frère n'abandonnera jamais sa femme et ses enfants. Tu ne le savais pas, hein? Ton grand là, le grand là que tu aimes beaucoup, il ne va pas laisser sa femme et ses enfants pour te prioriser toi. Ce n'est pas grave, ça fait partie de la vie. C'est comme ça l'évolution. Tu es seul, à toi. Jeune homme, arrête de chercher le confort. Ce n'est pas le moment d'être confortable. À ton âge, tu as moins de 30 ans, c'est pas le moment d'être confortable. Ce n'est pas le moment d'être confortable, c'est le moment de se salir. C'est le moment de suer, c'est le moment de saigner, c'est le moment de travailler, de bosser, de passer des nuits blanches. C'est maintenant que tu investis. Tu as encore le courage, la jeunesse, l'énergie, tu as tout ce qu'il faut, le testostérone. Il ne faut pas gaspiller ça chez les femmes inutilement. Il faut garder ça dans le corps. On a prouvé scientifiquement quand tu gardes le testostérone dans le corps, vous comprenez de quoi je parle, garder son testostérone dans le corps. Quand vous donnez ça comme ça, c'est-à-dire que vous renvoyez, garder le testostérone dans le corps. Mohamed Ali a gardé le testostérone dans le corps pour être Mohamed Ali, c'est-à-dire il passait des mois sans connaître sa femme pour garder le testostérone dans le corps. Les militaires anglais dans la Première Guerre mondiale, quand ils partaient, on a trouvé un moyen de leur faire garder le testostérone dans le corps. Ils partaient pas voir des femmes. Parce que quand tu vas voir les femmes, les testostérone part, tu perds la concentration, tu perds la motivation, tu perds la niaque, la charme. Parce qu'évidemment, quand tu fais des soirs dont vous comprenez là, vous devenez relax. Vous perdez le testostérone. Le testostérone est très important pour une certaine masculinité ultime, pour la grande valeur. Quand on te regarde, tu shines, tu brilles. C'est parce que le testostérone est là. Il n'y a pas, même scientifiquement, on le sent pas. On sait que t'es pas vraiment un homme. Gardez ça en vous. On n'est pas pressé, c'est pas une course. Il ne faut pas chercher le confort. C'est maintenant qu'il faut bosser, travailler, investir en vous, lire, vous cultiver. Arrêtez les bêtises là d'internet. Oh, t'es là, dit quoi? Quel joueur a beaucoup d'argent? Oh, les joueurs sénégalais ont des femmes blanches. En quoi ça t'avance toi dans ta vie personnelle? Oh, le monsieur là, il est entré en gouvernement, maintenant il a beaucoup d'argent. Ah, bravo, la vie c'est la chance. En quoi ça t'avance toi en tant que personne, en tant que... Le président d'un pays là que je connais, je dirais le nom, il est devenu président en moins de 30 ans. Un autre président d'un pays là que vous connaissez. Président à 28 ans. Thomas Sankara avec quel âge? Ok? Lumumba avec quel âge? Cette jeunesse est pourrie. Vous êtes là dans ce TikTok, tweak. Vous savez, dans la vie, les amis, j'ai dans ce moment. C'est quoi ces bêtises? Il y a tellement de choses à offrir. Vous avez des capacités enfouies en vous, des talents que vous laissez dormir. Vous êtes ingénieur, peut-être vous êtes cultivé, activé dans la vidéographie. Vous ne foutez rien pour améliorer vos capacités.
pouvez pas seulement être vidéographe, caméraman, il faut être l'excellent caméraman de votre zone. Si on cherche quelqu'un, c'est toi qu'il faut qu'on cherche. Si tu es photographe, si on cherche un photographe, c'est toi. La présidence doit te chercher toi. Si tu n'as pas encore atteint ce niveau-là, tu n'as encore rien foutu dans la vie, mon ami. La présidence de votre pays doit vous chercher, vous. C'est qui le garçon qui a pris cette photo? C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'être comme tout le monde. Il ne s'agit pas d'avoir une qualification. Il faut être le meilleur, l'excellent, le paroxysme, la cime de votre entourage. C'est ça qu'on appelle un champion. Dans le monde de champion ou le monde de combat, tout le monde peut combattre. Tu ne peux pas te battre contre un boxeur professionnel, va te racler parce que tu es un type normal. Mais parmi eux, c'est qui l'homme? Quand il y a des hommes assis comme ça, celui qui fait le sport de combat, c'est lui qu'on appelle l'homme, n'est-ce pas, le plus fort. Mais est-ce qu'il est l'homme parmi ceux qui le ressemblent? C'est ça le point d'interrogation. Tu dois être homme parmi les hommes. Quand on cherche quelqu'un, c'est toi. Quand tu es encore jeune, c'est le moment où il faut le faire. Ce n'est pas à 30 ans que tu commences. Maintenant que tu cours derrière les femmes, c'est parce que tu n'es rien. Écoutez, quand les femmes t'ignorent, tu n'as rien, tu es personne. Quand tu es quelqu'un, on t'ignore pas. Tu ne fais pas d'efforts, elles te cherchent, laissez tomber cette histoire. Les femmes sont des excellentes dragueuses. Écoutez, elles t'ignorent, là, c'est pas parce qu'elle est occupée. Elle n'a pas ton temps, c'est clair. Calme-toi, dosez, récupère-toi, travaille sur toi. Elle va commencer à dire, le garçon là, salut, comment... Oui, travaillez sur vous. Le confort, ne cherchez pas le confort. Le confort est une distraction. Il faut arrêter de chercher le réconfort chez la femme. Tu es encore trop jeune pour ça. C'est le temps de bosser, de travailler. Il faut arrêter de faire de compromis dans le standard. Avoir un standard élevé, un standard fort. Être quelqu'un d'extraordinaire. Parce que tu en as encore le pouvoir. Embrasser le challenge, lever le niveau, hausser le degré, augmenter le travail, passer de nuit blanche, lisez, investissez, bossez, travaillez. Jeunesse. On pourra malheureusement pas tout donner aujourd'hui, c'est quand même beaucoup de travail. Arrêtez de vivre dans le passé. Arrêtez de vivre dans le passé. Ça, c'est pour finir. Arrêtez de vivre dans le passé. Peu importe le nombre de fois que tu as essayé, tu as échoué, ce n'est pas grave. Aujourd'hui est un nouveau jour. Aujourd'hui est un nouvel espoir. On recommence. Essaie encore de nouveau. Tu as envoyé un email, on t'a pas répondu. Envoie encore un autre email. Tu essaies de parler à quelqu'un, ça a été négatif. Donne le temps. Essaie encore une nouvelle formule. Tu as toqué, on n'a pas ouvert. Donne le temps. Ne toque pas. Non. Retire-toi un peu. 2 semaines plus tard, essaie encore une fois. Peut-être que la personne qui bloquait l'endroit la fois passée n'est plus là. Où elle est partie, elle a été révoquée. Attention, la vie est un mystère. Oh, j'ai envoyé des emails, on ne m'a pas répondu. Tu peux dire, tu n'es pas intelligent. Oh, lui, on l'envoie l'écrit, il répond. Tu dis, tu n'es pas intelligent. Pourquoi il va te répondre? Toi, tu es qui? Tu es encore personne, nulle part. Tu veux qu'on te réponde, il ne parle pas bien. Tu es qui? Tu es personne. On va te parler n'importe comment. Jusqu'à ce que tu deviennes quelqu'un. Alors là, on te dit bonjour monsieur Gérard, bonjour monsieur Mouikassa. Ce ne sont pas des choses qu'on donne gratuitement comme ça. Il faut avoir fait ses preuves. Il ne me parle pas, il est orgueilleux. Non, toi, tu es personne. Lui, il est quelqu'un, toi, tu es personne. C'est pourquoi tu le trouves orgueilleux. Il n'est pas nécessairement orgueilleux. Il est quelqu'un, toi, tu es personne. Deviens quelqu'un. Le message est très clair. Retirez-vous de la distraction. Okay? Les gens vous décourageront toujours, voulant vous voir tomber. Mais que cela ne soit pas la raison pour laquelle vous arrêtez. Viens, abonne-toi.